Mes très chers compatriotes, demain, comme vous le savez, vendredi 19 février 2010, nous allons célébrer le 20e anniversaire de l'ouverture de la Conférence nationale des forces vives à l'hôtel PLM à Lédio, devenu désormais historique. Ce jour-là, notre vaillant peuple marquait d'un sceau indélébile le cours de son histoire. Le contexte géopolitique et économique de l'époque s'y prêtait en effet. D'une part, la perestroïka, qui a entraîné un profond bouleversement de l'idéologie que portait l'Union des républiques socialistes soviétiques, et la chute du mur de Berlin en 1989. Et d'autre part, la crise économique généralisée des années 1980 qui frappait de plein pied les économies africaines ont sérieusement perturbé le système sociopolitique de notre pays et ébranlé profondément l'économie nationale. Le Bénin, notre pays, en raison des faiblesses structurelles de l'économie et de l'instabilité du cadre macroéconomique, s'est trouvé très vite confronté à d'importants problèmes de trésorerie et à la faillite de la quasi-totalité des entreprises publiques ainsi que des banques, avec pour corollaire le licenciement massif de travailleurs. Cette conjonction de facteurs a servi évidemment de terreau aux contestations sociales et politiques de la période de 1985 à 1989 dans notre pays. Malgré ce contexte particulièrement difficile, le génie créateur de notre peuple a su trouver une solution originale fondée sur le dialogue et la concertation. La Conférence nationale des forces vives du 19 au 28 février 1990 qui a généré le renouveau démocratique. Aujourd'hui, fierté de notre cher peuple. Ce succès historique est bien particulier. Nous le devons à l'action de plusieurs grands hommes politiques et intellectuels. Mes chers compatriotes, je voudrais particulièrement saluer la clairvoyance et le sens hautement patriotique de mon cher aîné, le général Mathieu Kérékou, alors président de la République. Au nom de la nation tout entière et à mon nom propre, je voudrais lui exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude pour avoir consacré toute sa carrière au service de son pays qu'il aime profondément. Sa grandeur d'esprit, son courage et son sens élevé de l'État ont permis à notre peuple d'éviter le pire en reconnaissant le caractère souverain de la conférence et en acceptant ses résolutions. Il a créé les conditions favorables pour que les forces vives de la nation jettent les bases de la reconstruction de notre cher et beau pays, le Bénin. Comment évoquer le souvenir de la Conférence nationale des forces vives sans associer à cet événement un autre acteur
clé. Je veux nommer Monseigneur Isidore de Souza, illustre prélat, de regretter mémoire, à qui